Après avoir aidé un animé méconnu à se faire un peu plus connaître la semaine dernière, je me suis dit que j'allais repartir à la chasse aux animés sous-estimés de cette saison, histoire de voir si je pourrais pas trouver une nouvelle petite pépite à présenter. C'est alors qu'après avoir attentivement analysé ma chaîne, je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'avais déjà abordé à peu près toutes les œuvres que je voulais vraiment présenter pour cette saison, et que, de ce fait, il ne me restait plus qu'un seul type d'animé à aborder, les isekai. Vous n'êtes pas sans savoir que les isekai, il y en a beaucoup. Non mais genre vraiment beaucoup. Faut dire que la recette marche plutôt bien. Un héros surpuissant, bourré de testostérone, et surtout un florilège de filles en sous-âge presque à poil aux proportions quelque peu exagérées. Bah tout ça, et ça rapporte assez de blé pour convertir même le plus honnête des mangaka. Moi vivant, il n'y aura jamais de nudité dans mes mangas, vous m'entendez? J'aspire à renouveler le genre isekai et à créer des histoires sérieuses. Je veux du 90B minimum à chaque scène. Du coup, forcément, chaque saison on en a toute une flopée, et forcément, statistiquement parlant, bah y a obligatoirement 90% des isekai proposés qui puent du cul. Non mais c'est vrai, moi par exemple j'en ai testé 2 cette saison. Celui-là, que j'ai abandonné au cours du 4ème épisode, mais qui m'a tout de même fait réaliser qu'à côté de cet homme, même Cyril Hanouna pouvait être divertissant, et j'ai vu celui-là aussi. Bah ouais, vu qu'il mettait en scène une double invocation, je me disais que ça pourrait être original. Ouais, tu parles. C'est pas une double invocation qu'on obtient quand on regarde cet animé, mais plutôt une double pénétration si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, bon, bah je m'étais fait une idée moi, hein, les isekai de cette saison. Mais c'est de la merde! Mais c'est là que vous êtes apparu, et dans les commentaires des précédentes vidéos, vous m'avez conseillé Dead Moon Display. Et vu qu'il n'y avait aucune vidéo sur le sujet, du moins sur le YouTube FR. Non parce qu'en hindi c'est pas ce qui manque. Lekin meje sande Ikea puis samajate hein. À première vue, Dead Moon Display pourrait totalement s'apparenter à un isekai basique. Un monde fantaisiste bourré de magie, un héros qui à la suite d'un traumatisme survenu dans son enfance est devenu un mec ultra cheaté, et surtout un roi démon terrifiant qui sème le chaos. Bref, le starter pack parfait de l'isekai basique. Enfin, il manque juste les nibards quoi. Oh bah non, j'ai rien dit. Fallait rajouter une étoile à la note de l'animé. Sauf que le principal attrait dans cet animé, c'est que le héros ne va pas rejoindre n'importe quel monde fantaisiste lambda comme on a l'habitude de voir, puisqu'il va rejoindre notre monde. Alors oui, je sais que les isekai inversés, ça a déjà été fait par le passé, mais franchement, perso, je prends toujours un énorme plaisir à voir un héros venu d'un autre monde découvrir notre monde à nous. Les écrans géants, les buildings gigantesques, la technologie à foison. Ah bah c'est sûr que notre monde à nous, c'est pas un monde de pecnos se battant avec des fourches, hein. Enfin, quand je dis notre monde à nous, ça dépend pour qui. Moi par exemple, je suis resté du côté des pecnos. L'histoire de Dead Moon Display va nous emmener dans un monde fantaisiste où un combat entre deux puissants guerriers fait rage. D'un côté, le frère caché d'Ailson Gon, et de l'autre, un dénommé Chagler, qui en à peine une seule seconde d'apparition à l'écran nous fait comprendre que cet homme est très certainement le mec le plus puissant de l'animé. Un chara-design des plus soignés, une aura qui pue la badassitude. En voyant cet homme, on se dit forcément que le combat va mal se passer pour lui, et qu'il va finir par se réincarner pour sauver le monde une nouvelle fois. Bref, le déroulement classique d'un isekai. Mais en fait... bah pas du tout. Lui on va le voir 5 minutes sur l'entièreté de l'animé et après il sera aussi absent que mon père depuis qu'il est parti chercher du lait. Pourtant il avait dit qu'il reviendrait. Je suis obligé de manger mes céréales dans de l'eau, bordel. Ici notre personnage principal se trouve finalement être ce sac d'os ambulant, qui est le méchant de l'histoire pour ceux qui n'auraient pas compris. Un puissant nécromancien qui se nomme le maître des corps. Faut savoir que le maître des corps, ou corpse god en anglais pour ceux qui préfèrent, bah il a pas toujours été méchant. Il a juste eu une sacrée vie de merde qui lui a fait prendre le mauvais chemin. Il a été vendu par ses parents dès son plus jeune âge pour quelques piécettes, il a été forcé d'utiliser ses dons de nécromancie pour participer à des guerres et anéantir de nombreux royaumes, et il a tellement manipulé les morts qu'il en a perdu son humanité. C'est littéralement devenu un anorexique. Et le pire c'est que lui, il voulait pas faire tout ça. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était vivre une vie tranquille, rien d'autre. Il voulait faire comme l'entièreté des alcoolos qui squattent le PMU à côté de chez moi, juste se poser dans un coin, profiter de la vie et que personne ne vienne le faire chier. Ah bah c'est pas nécromancien qu'il fallait faire pour ça, mais youtubeur. Mais à cause de ce qu'il a été forcé de faire par le passé et de son apparence démoniaque, bah sa tranquillité n'a jamais été réellement possible dans ce monde. C'est pourquoi au moment de mourir, il lancera un sortilège de réincarnation dans le but de changer de monde, de changer de vie, et enfin d'obtenir la tranquillité qu'il convoite tant. Et du coup ce qui m'a interpellé à l'issue de ces premières minutes, c'est qu'en à peine 5 minutes d'épisode, on a déjà une justification plausible de la réincarnation. On sait pourquoi et comment il se réincarne. Contrairement à des animés comme Overlord pour lequel ça fait 4 ans que j'essaye de comprendre comment Ailson Gon peut être coincé dans un jeu vidéo sans que son corps dans la vraie vie ne pourrisse. C'est donc après ça qu'il se réincarnera dans le corps de Polka, un adolescent qui, au moment de la réincarnation, se trouvait dans une benne avec la gorge tranchée. Ah bah niveau tranquillité on repassera hein. Et encore qu'il s'estime heureux, il aurait pu être réincarné en France. Mais... où suis-je? Bienvenue héros, bienvenue en France. Dû à un gros manque de moyens, cet animé ne verra jamais le jour.
Et là, outre le fait qu'on soit ici dans un isekai inversé, bah on s'aperçoit vite qu'en fin de compte, on a vraiment l'impression d'être dans un isekai tout ce qu'il y a de plus basique en fait. Je veux dire, au fur et à mesure, Polka va peu à peu découvrir le monde dans lequel il se trouve. Il va rencontrer la typical waifu à gros néné qui cherche à le buter dans un premier temps mais qui va vite devenir son ami. Il va essayer d'obtenir de l'argent afin de survivre dans ce nouvel environnement. Il va même se rendre compte qu'il peut utiliser ses pouvoirs dans ce monde. Bon ça par contre vous en faites pas, c'est justifié. En bref, le déroulement classique d'un isekai. Mais ce qu'on a tendance à oublier c'est que ici, bah on est dans notre monde. Contrairement à un monde fantaisiste, le plus grand antagoniste ici, à la rigueur c'est l'URSAF. Les pouvoirs magiques dans notre monde, c'est pas censé exister. Du coup, voir une pseudo yandere sous crack se faire rétamer en littéralement une seconde par un puissant nécromancien, bah je trouve ça hyper stylé. Dès le premier épisode, j'étais emballé devant tant de badassitude. Ah bah moi vous me mettez un peu de bagarre et un personnage un tantinet badass et je suis conquis hein. Après je vous avoue que j'étais aussi très partagé en réalité hein, je vais pas vous mentir. Je me disais que ok l'animé avait l'air vraiment cool, mais je me disais aussi que si Polka était le seul à avoir des pouvoirs et à être aussi puissant, bah il y aurait pas vraiment d'intérêt. On sait très bien qu'il n'y a aucun méchant qui va pouvoir venir lui tenir tête. Allez-y, vous pouvez prendre tout mon argent. De toute façon, j'ai l'habitude de me faire souiller par les isekai. Aussi étrange que cela puisse paraître au vu de son genre isekai, Dead-Moon Display possède une histoire bien plus complexe et construite qu'on pourrait le penser. L'intrigue de l'anime va bien au-delà de la simple découverte d'un nouveau monde. Ici, on est plus dans une sorte de thriller fantastique plutôt qu'une aventure épique. Ouais, parce que Polka, c'est pas dans le Japon tout tranquille et ultra prospère qu'on connaît qu'il va débarquer, hein. Non, il va comprendre que le monde dans lequel il s'est réincarné est rongé par le crime. Une équipe de tueurs à gages qui en veut à sa peau, des enquêteurs extrêmement borderline qui sont chargés d'enquêter sur les phénomènes étranges qui se produisent dans Tokyo, et surtout une secte impitoyable qui assassine des individus pour des raisons obscures. Cet animé, c'est un peu comme Twitter en fait. L'environnement paraît totalement prospère et radieux, on a l'impression de bien connaître l'endroit et de se sentir en sécurité, mais en réalité, il y a toujours une menace qui se cache dans l'ombre, prête à surgir de n'importe où pour nous anéantir. Je suis le goth de Twitter. Pôle emploi vous rappelle que vous êtes au chômage depuis 2337 jours. Et c'est ça qui renforce l'attrait de l'animé. Le danger est partout. Ici on va pas suivre juste un fil rouge et basta. Non, on a environ 4 histoires qui s'entremêlent et qui ont tout un lien. Et honnêtement, ce mélange improbable entre plusieurs thèmes complètement différents, bah ça crée vraiment une sorte d'atmosphère unique et particulièrement plaisante à suivre. Sérieusement, citez-moi un seul isekai où on a à la fois un monde contemporain comme le nôtre, une bande de criminels capables d'utiliser des super pouvoirs, et une enquête policière à la Death Note. Je vous le dis, cet animé, même s'il n'est pas parfait, hein, mais ça on y reviendra après, a au moins le mérite de tenter des choses vraiment innovantes. Et ça fait vraiment plaisir. Et l'une des premières chose innovante que cet animé fait, c'est de justifier son genre isekai. Alors ouais, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais soyons honnêtes, à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop d'animés qui utilisent le genre isekai juste pour pouvoir l'incorporer dans leur titre et se faire un maximum de thunes. Ici, le genre isekai n'est pas là pour attirer l'audience. Non, la réincarnation de Polka a vraiment un impact majeur dans l'histoire. Elle est même au cœur de l'intrigue en fait. C'est parce qu'il désire être libre qu'il se réincarne. C'est parce qu'il veut être tranquille qu'il décide de devenir le plus puissant. Autrement dit, Polka a un but concret auquel il se tient du début à la fin. Contrairement à un autre héros d'isekai lambda qui, après sa réincarnation, n'en aura plus rien à foutre de son monde d'origine, même plus rien à foutre de ses proches, et qui se contentera ainsi de satisfaire les demandes et les besoins d'un monde qu'il ne connaît pas tel un bon toutou, ici, Polka reste profondément attaché à son monde d'origine. Même s'il y a subi les pires souffrances, il continue à le valoriser au point même de toujours le prendre en exemple afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs par le passé. Du coup, en intégrant notre monde, il va pas vouloir se plier à notre mode de vie. Il ne veut pas être dirigé, mais il veut être celui qui dirige. Et pour ce faire, il suivra ses propres convictions, quitte parfois à dépasser les limites de l'humanité. Ah bah c'est un peu un marginal en fait, hein. Il lui manque juste un sarouel et une roulée à base de tabarasta et on a là le parfait zadiste. En même temps, au vu des autres œuvres franchement qualitatives de l'auteur telles que Baccano ou Durarara, qui mettaient en scène des personnages complexes et très bien construits, c'était logique que Dead-Moon Display n'échappe pas à la règle. Ouais, parce que cette particularité ne se limite pas uniquement à Polka. L'anime met en scène toute une flopée de personnages qui ont vraiment un caractère très plaisant à découvrir. Bon, il arrive aussi qu'on ait des personnages clichés propres au genre isekai, hein, à savoir des personnages qui sont là avant tout pour montrer des nichons. Après, moi ça me dérange pas, hein. J'aime les rebondissements si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Mais en vrai, l'anime met également en scène des méchants convaincants. En fait, pour tout vous dire, le truc c'est qu'on a beaucoup de méchants. Et ce qui est cool avec eux, c'est que même les méchants peuvent être méchants entre eux. Parce que au final, ils sont méchants. Il n'y a pas vraiment de clan prédéfini dans l'anime. Deux méchants peuvent se battre ensemble parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ce qui parfois donne lieu à des combats extrêmement stylés ou même des complots auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et du coup, ça fait qu'il y a toujours un truc qui se passe. Il y a toujours un événement qui vient se produire. Et on va pas se mentir, tous ces éléments contribuent à créer une dynamique franchement plaisante. Plus ça avance et plus de nombreuses intrigues émergent. Plus on comprend certaines choses auxquelles on s'attendait pas forcément. Est-ce que
Polka s'est vraiment réincarné dans un autre monde? Est-ce qu'il a été le seul à se réincarner? Les mystères qui se présentent, les rebondissements et les révélations progressivement dévoilées maintiennent une tension constante. Après, si vous, votre truc, c'est plus les grosses bagarres de bourrin et les héros qui ont plus de muscles que de cervelle, bah je vous garantis qu'à l'image de ce commentaire, vous allez vous faire chier. Ouais, parce que ici, on n'est pas dans un shonen, mais dans un seinen. Et les seinen, c'est comme des bons crus. Ça se déguste, ça prend le temps de s'apprécier. Sauf celui-là. Celui-là, on est plutôt sur de la villageoise, si vous voulez mon avis. Du coup, forcément, ici, on va pas se retrouver dans une œuvre avec un florilège d'action, avec un héros surpuissant qui piétine tout le monde, etc., etc. L'animé prend vraiment le temps d'introduire son monde, ses personnages et surtout les différents enjeux. Et honnêtement, je pense que c'est pour ça que l'animé ne marche pas aussi bien malgré son histoire innovante. C'est parce qu'il se démarque beaucoup trop des isekai génériques qu'on a l'habitude de voir. En réalité, quand les gens se lancent dans un isekai, c'est pour vivre une véritable aventure. C'est pour découvrir un monde rempli de fantaisie, rempli de bestiaires en tout genre et de magie à foison. Bref, c'est avant tout pour se laisser porter par un héros possédant un objectif clair et une histoire possédant une direction narrative bien définie. Du coup, c'est sûr que quand on voit les premiers épisodes de Dead Moon Display, ça freine un peu, hein. De longs monologues explicatifs, des épisodes qui parfois ne montrent strictement aucune action, et une histoire qui part un peu dans tous les sens. Et je peux totalement comprendre en vrai, hein. Mais je pense très honnêtement que l'histoire de Dead Moon Display n'en est qu'à ses prémices. Au vu de la tournure qu'ont pris les événements arrivés à un certain épisode, je pense vraiment que cette première partie n'était qu'une sorte de prologue, et que l'œuvre a encore bien des surprises à nous offrir dans la suite. Bon, alors, pour le moment, j'ai fait beaucoup d'éloges concernant l'animé, j'en suis conscient. Mais pour être totalement transparent avec vous, il y a certains défauts qui m'ont pas mal fait tilter. Et le principal défaut de cet animé, c'est que c'est un isekai justement. Comme je l'ai dit plus tôt, Dead Moon Display fait un réel effort pour justifier son côté isekai en montrant l'importance de la réincarnation tout au long de la série. Mais le problème de Dead Moon Display, c'est qu'il veut beaucoup trop ressembler à un isekai. Du coup, forcément, tout au long de l'intrigue, on a de nombreux moments de comédie parfois drôles, mais parfois inutiles qui ont tendance à dédramatiser un moment vraiment tendu. Mais ça encore, c'est pas vraiment le plus gros problème de l'animé. Comme de nombreux isekai, l'animé fait preuve de beaucoup de moments d'incohérence. Par exemple, quand on a un personnage lambda qui se réincarne dans un monde fantaisiste, on peut encore se dire que c'est normal que les autres personnages ne soient pas tant intrigués que ça. Après tout, dans un monde où la magie existe et où il y a de nombreuses espèces de créatures magiques, voir un grouillot débarquer sans réelle explication, ça peut encore passer. Mais ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre monde n'est absolument pas habitué à ce genre de choses. À peine on voit une météorite dans le ciel qu'on a une centaine d'articles qui parlent d'invasions extraterrestres qui surgissent de partout. Alors personnellement, je pensais que le fait de faire un isekai inversé, je pensais justement que ça servirait à prendre en compte qu'ils utiliseraient notre monde à bon escient. Mais finalement, pas tant que ça, hein. Quand la plupart des gens apprennent que Polka vient d'un autre monde et qu'il possède en plus de ça des pouvoirs capables de tuer n'importe qui, ils veulent devenir son ami. Logique. Et les incohérences ne s'arrêtent pas là, ça survient tout au long de l'animé, comme par exemple pour le personnage de Misaki, qui est une tueuse à gages très connue pour être impitoyable avec ses cibles. Ouais. Il est là le problème en fait. Le but d'un tueur à gages là, c'est pas d'agir dans l'ombre. Comment ça se fait que tout le monde sache que c'est une tueuse à gages? Moi quand je me fais choper dans Hitman, t'as tout le monde qui me court après, hein. Et pourtant je prends bien le soin d'être discret, hein, je tue les gens uniquement avec ma manette. Ici, tout le monde la connaît et personne dit rien. C'est plus de la discrétion à ce niveau-là, hein. Enfin bref, les défauts présents dans l'animé n'en font pas pour autant une œuvre à fuir absolument, hein. Pour être honnête, comme vous l'aurez compris, il comporte aussi de nombreuses qualités. En vrai, c'est un animé qui n'est pas exceptionnel, mais qui propose assez de choses innovantes et plaisantes à découvrir pour passer un très bon moment. Je vous assure que personnellement, je me suis pas ennuyé une seule fois. Je vous assure que j'ai été vraiment surpris par les différents retournements de situation au fur et à mesure que l'intrigue avançait. Et puis, je le redis, mais au vu de la fin de la première partie, je suis vraiment persuadé que la seconde partie ne sera que meilleure. On n'a pas encore vu tous les méchants présentés au début. On n'a encore rien appris de la secte qui sévit dans Tokyo. Il y a encore l'identité de quelques personnages qui restent totalement inconnus. Même si en vrai, on s'en doute un peu, hein. Et en plus, vu la fin de l'animé qui donne vraiment envie d'en savoir plus, non vraiment, je sens qu'on a encore rien vu, vraiment. Et que la deuxième partie va vraiment révéler le plein potentiel de l'animé. Enfin, je dis ça, j'espère. Bref, pour conclure, je pouvais pas terminer cette vidéo sans faire mon mea culpa. Geek Toys, par le passé, je me suis montré extrêmement hostile envers vous. Après avoir découvert cette immondice qui était Ningen Fushin en termes d'animation, j'ai commencé à fortement vous juger. Mais après m'être délecté de la beauté de Dead Moon Display, je vous prie de m'excuser. Non mais vraiment, l'animé était tout simplement magnifique. Une direction artistique aux petits oignons qui, sans déconner, ne s'est jamais essoufflée dans le temps. Voilà, c'est tout. Alors, je vais pas m'attarder sur le côté artistique de l'animé parce qu'en vrai, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est super beau. Bon, et puis aussi parce que la vidéo commence à être un peu longue et chiante. Du coup, voilà. Un peu naze comme conclusion, non? Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré que j'ai énormément galéré à la faire, je vais pas vous mentir. Ouais, parce qu'en fait, Dead Moon Display, c'est pas un animé exceptionnel comme je l'ai dit, mais c'est un animé qui vaut vraiment le coup d'être vu. Donc du coup, vous le présentez en vous donnant envie, mais aussi en étant honnête avec vous concernant ses défauts, c'est pas une chose facile en vrai, hein. Mais bon, vraiment, je le redis, j'en ai vu plusieurs qui me l'avaient dit dans les commentaires, même si la première partie n'a pas été transcendante pour vous, je pense vraiment que vous devrez réessayer l'animé lorsque la deuxième partie sera disponible. Parce que vraiment, je vous le redis, mais j'ai la sensation que la seconde partie va être vraiment bonne. Enfin bref, si toutefois la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.
Ciao.